Notre vie est une succession de choix. Nous passons notre temps à prendre des décisions consciemment ou inconsciemment. Certains choix sont faciles, intuitifs, naturels. D'autres choix sont beaucoup plus compliqués pour nous. On peut tourner en boucle, passer beaucoup de temps à tanguer entre les différentes options. On peut même ne pas réussir à trancher par peur de faire le mauvais choix. Parce qu'évidemment que pour chaque décision que nous avons à prendre, nous avons envie de faire le bon choix, celui pour lequel nous aurons eu raison et que nous ne regretterons pas. Comment faire ce fameux bon choix? Je vous donne des clés dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et j'accompagne les personnes qui me font confiance à créer une vie inspirée, inspirante, qui les fait vraiment vibrer. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je peux vous aider, je vous invite à consulter la description qui accompagne cette vidéo. Comment faire le bon choix? Voici les clés que je vous invite vraiment à tester. Première clé, arrêtons avec nos colonnes pour et contre. Clairement, c'est la méthode de décision qu'on nous a transmise lorsque nous étions plus jeunes. Celle qui est censée rendre tout choix limpide et facile à faire. Celle qui est censée nous amener à faire des choix raisonnables et donc de bons choix. Je crois que nous devons nous déconditionner de ça. De cet objectif d'être raisonnable à tout prix. Qui a dit que nous devions être raisonnables dans nos choix? Le monde est rempli de gens raisonnables qui ne sont pas vraiment heureux. À force de faire des choix raisonnables, on peut s'éteindre à petit feu dans notre propre vie. Alors arrêter d'être raisonnable à tout prix, ça veut pas forcément dire faire n'importe quoi et se mettre en danger. Ça veut juste dire arrêter de tuer nos rêves et nos ambitions à force de les faire rentrer dans deux colonnes pour et contre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser cette méthode des deux colonnes avec un choix qui vous tenait à cœur et d'en arriver à la conclusion que non, c'était pas raisonnable et donc vous n'avez pas tenté les choses? Certainement que ça vous est déjà arrivé. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti du coup en faisant ce choix? On le dit d'ailleurs, on appelle ça un choix à contre-cœur. Cette expression, elle est très claire. J'ai un choix dans le cœur, je le remonte dans ma tête et ma tête me convainc que c'est pas une bonne idée. Elle demande donc à mon cœur de se faire une raison. Petit à petit, avec cette bonne vieille méthode à deux colonnes, je m'éloigne de ce qui me fait vraiment vibrer. Et je construis une vie raisonnable dans laquelle je prends pas de risques, en tout cas en apparence, parce que le grand risque que je prends avec mes deux colonnes, le plus grand risque, c'est celui de ne pas vivre vraiment, de ne pas suivre mon cœur et donc de ne pas jouer à mon plein potentiel. Je vous invite donc, vous l'aurez compris, à laisser de côté cette méthode des deux colonnes dans cette conscience que de toute façon, chaque situation comporte des aspects positifs et d'autres négatifs. C'est ainsi. Chaque médaille a son revers. Deuxième point important pour prendre la bonne décision, identifier les moteurs de chaque option. Je viens de vous dire de lâcher le système des deux colonnes et vous pourriez vous dire ok, je lâche celui-là, mais si je le lâche, je fais quoi moi à la place pour prendre une décision? Bien, je vous invite à identifier le moteur de chaque option que vous avez devant vous. Identifiez ce qui vous motive à choisir chacune des possibilités. Je vais prendre un exemple pour illustrer cette clé. Lorsque j'étais encore enseignante, j'avais l'option de continuer dans mon métier ou celle de démissionner pour me lancer dans le coaching. Ce qui m'aurait motivée à rester dans mon poste, c'était la peur de ne pas réussir dans cette nouvelle activité, la peur de manquer d'argent, la peur de ne plus avoir de temps avec mes enfants, la peur d'être jugée. En bref, vous l'aurez compris, mon moteur pour rester dans le statu quo, c'était la peur. Elle me parlait très fort à cette époque. Le moteur qui me poussait à vouloir démissionner, c'était l'envie. C'était comme une évidence pour moi, un appel intérieur qui me disait « ce serait génial si je pouvais faire ça ». On voit bien que les deux moteurs sont dans des énergies, des émotions, des pensées qui sont radicalement différentes. Et c'est très souvent ce qui se passe lorsqu'on est face à un choix. Une des options est basée sur la peur, l'autre sur l'envie, sur la joie que ça nous procurerait si cela se réalisait. Ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que le moteur de la peur, c'est pas le bon. Il nous emmène à la stagnation, à la résignation, alors que nous sommes des êtres d'évolution. Pour faire le bon choix, ou plutôt le choix qui est juste et aligné pour vous, la question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? C'est une question qui m'a vraiment aidé à faire des choix courageux ces dernières années, des choix qui m'ont vraiment permis de construire une vie qui me fait vibrer. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Nos choix ont un impact extrêmement important sur notre vie, évidemment. Notre vie aujourd'hui
Elle reflète nos choix passés. Notre vie demain sera à l'image des choix que nous faisons aujourd'hui. La chance n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Il m'est arrivé de croiser d'anciens collègues et d'entendre « Oh la chance !» concernant ma nouvelle situation professionnelle ou ma qualité de vie. Et ça me fait tiquer l'oreille à chaque fois. C'est pas de la chance, c'est juste 5 minutes de courage. C'est le temps que ça prend pour envoyer une lettre de démission. Alors effectivement, c'est plus simple de croire que c'est la chance qui entre en ligne de compte. Notre ego est fan de ce genre de croyance. La réalité, c'est que c'est notre capacité à choisir, à savoir nous positionner qui influence notre vie. Troisième clé importante à comprendre pour faire des choix plus facilement, il n'y a pas de mauvaise décision. Et je sais que ce concept est contre-intuitif, car nous baignons dans un monde binaire, un monde en bien, mal, bon choix, mauvais choix, blanc, noir. C'est ainsi qu'on perçoit le monde, mais la réalité est davantage dans l'équilibre et dans la voie du milieu. Les bons choix sont des bons choix parce que je me raconte que ce sont des bons choix. Ce sont des bons choix parce que je vois les avantages que j'ai à avoir pris cette décision. Bien souvent, j'oublie que ces avantages ont aussi leur lot d'inconvénients. Je ne les vois pas parce que je regarde uniquement une face de la médaille. Les mauvais choix sont mauvais parce que je les juge comme tels. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne vois qu'une face de la médaille. Je ne vois que ce qui se passe mal et ce que ça m'a coûté. Je ne vois pas les bénéfices. En fait, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix que j'assume pleinement et d'autres que j'assume pas et donc que je regrette. Et ce sont ceux-là que je juge comme de mauvais choix. Juste parce que je n'assume pas vraiment, pas pleinement de les avoir faits. L'idée sur cette clé, c'est que vous puissiez vous détendre et comprendre que quoi que vous choisissiez, il y aura des avantages, il y aura des inconvénients. Comprendre aussi que le choix que vous allez faire va vous permettre de vivre une expérience. Et si cette expérience ne vous plaît pas, vous aurez la liberté de changer à nouveau et de faire un autre choix. Et ça ne voudra pas dire pour autant que vous vous êtes trompé. Ça voudra simplement dire que vous aviez besoin de faire cette expérience pour continuer votre évolution. Quand on comprend ça, on arrête d'avoir peur de faire le mauvais choix. On arrête de se mettre la pression en cherchant le bon choix. Le bon choix, c'est celui que vous assumez et dont vous assumez le service après-vente, comme je le dis souvent. Quatrième clé, faites-vous confiance. Vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous. Je sais que quand on manque de confiance en soi, on doute de nos choix et on peut s'en remettre aux autres pour décider à notre place. Si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous reconnecter à votre confiance en vous. Si vous ne savez pas comment faire, je mettrai le lien dans la description de ma formation « Booster votre confiance en vous ». Vous verrez qu'avoir confiance en soi, c'est loin d'être compliqué et que c'est accessible à chacun de nous. Donc faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Je tiens l'intention que ces 4 clés vous permettent de faire vos choix avec plus de courage, plus d'amour pour vous, plus de fluidité et de facilité aussi. Merci d'avance de liker, partager, commenter cette vidéo pour m'aider à apporter une contribution encore plus importante au monde. Je vous en remercie vraiment par avance et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.